La team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je tourne dans la nuit de samedi à dimanche, que je vais vous sortir très très tôt aux alentours de 8h, 9h du matin. Car, écoutez d'abord la team avant de commencer, j'espère que vous allez tous bien. Un maximum de likes s'il vous plaît pour cette information qui est divulguée, qui commence à être divulguée partout dans la presse bien sûr. Euh, un maximum de likes, abonnez-vous, partagez, commentez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette information-là et de cette vidéo. Et surtout, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. La team, comme vous le savez, à Manchester United, qui a encore perdu ce week-end 4-1, rien ne va plus. Rien ne va plus les frérots, c'est vraiment la merde. Et Ole Gunnar Solskjaer, la presse britannique annonce son licenciement. Donc ça va être une question d'heures. Voilà, il y a une réunion, hier soir, une réunion de crise à Manchester où, avec les propriétaires, le président du club et tout. Et ils vont s'en séparer. Ils vont s'en séparer. Ça va leur coûter 7,5 millions de livres. Donc ça fait à peu près, je crois, 6 millions d'euros. Non, un peu plus que... Ouais, je crois qu'en livres, c'est un peu plus parce que le livre est plus fort que l'euro. Enfin bref. Mais en tout cas, voilà, l'histoire normalement va se finir, ça va être officiel dans la journée ou en début de semaine. C'est vraiment là, je pense, du 99%, je vous dis la vérité, même si ce n'est pas 99,9%. Peut-être qu'ils attendent juste de pouvoir trouver le remplaçant idéal. Et quel remplaçant? L'information va venir dans cette vidéo. Donc, réunion exceptionnelle et coup d'accélérateur pour Zinedine Zidane, Ole Gunnar Solskjaer à Manchester, ça serait fini. Première Ligue, selon The Time, Manchester United, qui a organisé une réunion exceptionnelle samedi soir, aurait décidé de se séparer de son entraîneur. Une décision qui intervient quelques heures après la nouvelle claque enregistrée par United face à Watford 4-1. En plus de ça, Watford a raté 2 pénaltys, donc ça aurait pu être 6-1. D'après The Time, la famille Galzer, donc c'est les propriétaires de Manchester, souhaite s'activer pour attirer Zinedine Zidane. Il est allé voir les supporters de Manchester United pour les saluer et leur demander surtout pardon. Pardon pour cette nouvelle désillusion, cette humiliation de plus. Celle de trop pour Ole Gunnar Solskjaer. À en croire The Times, c'est une histoire réglée. Le quotidien britannique annonce que l'entraîneur mancunien a convoqué... Non, que tout, vous avez compris quoi. L'organigramme du club, voilà, Mancunien a convoqué une réunion exceptionnelle ce samedi soir pour évoquer la destitution du manager norvégien. Et si The Sky Sport a d'abord annoncé que l'avenir de l'entraîneur norvégien à la tête de l'équipe n'était finalement pas décidé après cette réunion, The Time a ensuite révélé en fin de soirée que l'ancien super sub était en train de discuter de ses conditions de départ. Comment peut-il en être autrement? United a subi une nouvelle claque contre Watford 4-1, modeste 17e avant ce match. David De Gea, qui a arrêté 2 fois un penalty, n'a pu rien faire devant l'apathie de son équipe. Les Red Devils ont sombré, manquant de combativité aussi bien en attaque qu'en défense. C'était gênant de voir Man U jouer comme ils l'ont fait aujourd'hui, c'est inacceptable. C'était pénible de voir l'équipe jouer aujourd'hui, c'était cauchemar sur cauchemar, ce n'est pas acceptable, a lancé le portier espagnol sur Sky Sport avant de remettre une couche. Cela va mal depuis un long moment. Un club comme Manchester United, vous devez vous battre pour des trophées, pour être honnête, on est loin de ça. Donc c'est sûr que David De Gea, le gardien United, a absolument raison quand il dit ça. Je vous dis la vérité, c'est ce qui se passe à Manchester, c'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave, parce que vous savez, aujourd'hui, on a l'habitude de dire que c'est City qui est le vrai Manchester, mais le vrai Manchester, à la base, c'est United. Pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, allez voir ce que c'était United dans les années 90, dans les années 2000, même dans les années 2010, mais surtout dans les années 90, dans les années 2000, même un peu avant aussi, sous l'ère Sir Alex Ferguson. C'était un truc de fou. C'était... Franchement, moi, j'ai toujours aimé ce club. Franchement, voilà, moi, je suis supporter. Mon équipe, mon cœur, c'est le PSG. Mais bon, parfois, vous savez, quand on aime le foot, on regarde d'autres matchs, d'autres équipes et tout. Et Manchester, quand j'étais plus jeune, c'était un truc de fou. Et les années 2010, enfin, plus la fin d'année 2010, ça a été très, très compliqué pour eux. L'année dernière, je crois qu'ils finissent deuxième du championnat. Mais là c'est en fait depuis Alex Ferguson, ils n'ont pas su retrouver un commandant, un meneur d'hommes qui a su, qui sache plutôt diriger une équipe comme celle-là. Parce que c'est.
Vous savez, c'est une institution en Angleterre et c'est une institution dans le monde du football. Vous savez que c'est un des clubs les plus riches du monde et ce club-là est exceptionnel. Ce club-là est exceptionnel et ce club-là ne peut pas se permettre de se taper des décisions comme ça, surtout qu'ils ont laissé beaucoup de temps à leur entraîneur. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Ils ont fait un mercato historique. Franchement, je vous dis la vérité, en recrutant Varane, en recrutant Ronaldo, Sancho l'année dernière, Van de Beek, Alex Telles, Cavani, j'en oublie encore énormément, Bruno Fernandes. C'est une équipe de fous, c'est une équipe de fous. Ils ont des joueurs, une qualité de joueurs incroyable, mais ça l'a pas fait. Alors voilà, d'un côté on parlait de Pochettino. Moi je vous cache pas que j'espérais que ça allait se faire comme ça. Il aurait pu partir du Paris Saint-Germain, mais bon là il y a vraiment de grosses rumeurs sur Zidane les frérots, sur Zidane, sur Zizou, ça chauffe de ouf. Donc il y a Philippe Auclair. Fin de parcours, on serait tenté d'ajouter enfin pour Ole Gunnar Solskjaer, selon les confrères du Time, d'ordinaire de mieux informés. Donc eux, c'est les plus informés normalement concernant les informations de Manchester. Le constat sans appel, partagé par de nombreux observateurs, déjà giflé à Leicester, à Leicester 4-2, humilié par Liverpool à Old Trafford 5-0 et fortement bousculé sur la pelouse de l'Atalanta 2-2, avant de ne pas avoir voir de... Oh putain, j'arrive plus à parler, excusez-moi, je l'attends dans la nuit la vidéo, je suis désolé. Avant de ne pas voir le jour à domicile dans le derby face à City 2-0, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo accumulent les claques depuis de longues semaines. Seulement 7e en Première Ligue à 12 points du leader Chelsea après 12 journées. Ils restent sur 4 défaites sur leurs 5 derniers matchs de championnat et n'ont gagné qu'un seul sur leurs 7 derniers matchs en Première Ligue. Conservé jusque-là à sa tête, qui semble vouloir attendre la fin de la saison pour voir du changement, Solskjaer se retrouve dans une position intenable. Donc De Réal l'a défoncé. Et enfin, on terminera l'article sur Zidane espéré. Arrivé sur la pointe des pieds en décembre 2018 pour assurer l'intérim sur le licenciement de José Mourinho, le technicien norvégien ne semble plus avoir les armes pour relancer son groupe. Avant ce match, il avait promis une réaction, on l'attend encore. Et il manque de lever pour redonner confiance à ses protégés. Nous devons trouver un moyen de mettre les joueurs dans les meilleures prédispositions mentales pour commencer les matchs. Pour ces gars, des bons gars, des grands joueurs, c'est dur, car quand cela ne va pas dans votre sens, cela se retourne contre vous. Jouez avec ces failles mentales, a-t-il lancé à l'issue de la rencontre sur Sky. Ce ne sera peut-être plus à lui de trouver comment y parvenir alors que United a un match capital contre Villarreal mardi en Ligue des Champions avant un déplacement chez le leader Chelsea dimanche et ensuite la réception d'Arsenal. Pour Time, la famille Glazer, qui détient Manchester United, a même désormais un rêve clair, convaincre Zidane de s'installer dans le nord de l'Angleterre. Alors qu'Antonio Conte a filé à Tottenham, il y a quelques semaines, le Français libre depuis son départ du Real Madrid est la priorité numéro 1 à Manchester United. Mais il y a un hic, et non des moindres, si la présence de Cristiano Ronaldo et Varane, ancienne gloire madrilène, peut aider Zizou, ne semble pas forcément pressé de retrouver un nouveau défi. Pour motiver le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Manchester voudrait notamment augmenter son offre financière. Et on parlerait d'un salaire de plus de 25 millions d'euros par an, les frérots. Imaginez-vous. Donc voilà, c'est un truc de fou. Donc si Zidane accepte, il retrouverait là-bas, bien sûr, des gens avec qui il a pleine confiance, avec Varane, avec Ronaldo, des gens qui l'ont fait gagner une Ligue des Champions. Donc est-ce que ce serait une bonne idée selon vous? Moi personnellement, je vous dis la vérité, j'aimerais que Zidane vienne au PSG. Je vous dis la vérité. Mais s'il doit aller à Manchester, bah écoutez, ça sera comme ça. C'est un grand club. Sûrement qu'il a les capacités pour le relever. Donc, il faut bien voir les frérots. Il faut bien voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, ça va être très chaud. Ça va être très agité, les frérots. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette information. Ole Gunnar Solskjaer est normalement viré de Manchester United. Maintenant, ils cherchent un nouvel entraîneur et ils veulent absolument Zidane, les frérots. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un maximum de likes. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci à tous pour la force, les frérots. Mettez un maximum de likes et surtout, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve tout à l'heure en fin de journée pour une prochaine vidéo, les frérots. Et puis voilà, faites attention à vous, passez une bonne journée et à tout à l'heure, la team. Salut.